aujourd'hui, ça va être... Non, c'est... Oh! Alors aujourd'hui, on va faire des trucs chelous. Il y a quelques semaines, j'ai fait un post Facebook où je vous demandais de me donner les alliances un peu curieuses, un peu bizarres alimentaires que vous faisiez habituellement. Alors j'ai eu plein de réponses. J'ai eu des réponses, des alliances un peu courantes. En revanche, vous avez été très nombreux à me donner des alliances. Mais mamma mia! Mais comment? Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez mon côté un peu... J'aime bien les défis, j'aime bien, ça m'amuse. J'ai décidé de goûter les alliances qui me paraissaient le plus curieux, le plus bizarre, le plus improbable. Je pense qu'il y a des choses forcément qui vont être mais dégueu de chez dégueu, hein, vu les trucs que vous m'avez cités, croyez-moi... On va tester tout ça. Je vais commencer par l'alliance, celle qui me fait le moins peur, jusqu'à vraiment l'alliance qui me... Je me demande si je vais pas vomir. Là, si je vomis en direct vidéo sur YouTube, vous imaginez, vous me revoyez plus jamais. Ça se trouve, c'est la dernière vidéo que je fais. J'ai prévu, au cas où, hein, c'est les coulisses, j'ai prévu mon petit crachoir. Hein, si jamais vraiment c'est trop dur à passer l'œsophage. Et évidemment mon verre d'eau entre chaque dégustation. Alors on va commencer par une suggestion. Alors ça c'est peut-être la suggestion là, qui me fait moins peur. Sincèrement celle-ci elle va être easy, hein, easy biloute. C'est une suggestion d'Alexandre, c'est une suggestion en binôme, Alexandre Trotro et Ricos, qui me disaient que quand ils étaient ados, ils trempaient les cookies dans leur coca. Donc coca, cookies, donc j'ai pris les granolas. J'allais pas aller acheter des cookies spéciaux hein, pour le truc. Coca c'est sucre, ça c'est sucre, ça me fait pas peur on va dire. On va goûter, hein. Donc je trempe, hop. On va le tremper un peu, quand même un peu longtemps le truc pour qu'il imbibe. Ah c'est curieux quand même, hein. J'ai l'impression d'avoir que du sucre dans la bouche, hein. C'est hyper sucré. C'est pas le truc que je mangerais tous les jours, hein, au goûter et tout ça, parce que là c'est tellement, j'ai la bouche tellement sucrée que je pense que faut que je boive en fait. Sinon la vidéo elle est morte. Rien qu'avec ce premier truc. Si ton taux de glycémie il est bas, tu prends ça, c'est wouhouhou. En deuxième, c'est Solène qui me disait sur Facebook que son fils mangeait des pâtes avec du sucre. J'ai prévu 8 tests, donc s'il a déjà pâte au sucre, c'est au niveau 2, vous imaginez après. La proportion entre le sucre, je pense que ça va suffire là. Alors j'ai pas mis de beurre, j'ai rien mis hein, dans les pâtes, mais bon. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté le bordel. Alors, on y va. Bah écoutez, je peux pas dire que c'est pas bon. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression de manger quelque chose de sucré. C'est comme si je mangeais une pâte à gâteau pas cuite. Oui, ça passe. Mais je pourrais manger ça. Vous venez de quitter papa, maman, vous savez pas quoi manger, vous mangez des pâtes au sucre. Sincèrement, ça passe. Je pensais pas, mais le fils de Solène a raison, c'est pas mauvais. Troisième test gustatif, nous allons rester dans les pâtes. Au lieu de manger avec du sucre, c'est Vincent qui m'a demandé, il ne demande rien, mais en tout cas qui m'a dit que lui, il mangeait des pâtes avec de la confiture de fraises. Confiture de fraises, bonne maman. J'ai moins peur, mais quand même. Bon, c'est comme les pâtes au sucre, ça passe. Hein, ça. Bon, c'est pas top délire méga groove le bordel, mais ça passe. On continue avec le quatrième test, et là, c'est Rekia qui m'a dit que son fils, lui, mangeait des frites trempées dans le jus d'orange. C'est pour ça que je teste, hein. C'est pour voir si nos ados, si nos enfants qui font des trucs un peu chelous, s'il faut leur dire d'arrêter ou pas. Donc, j'ai des frites. Bon, j'en ai fait que 3. Hein. Mike Kane pour micro-ondes. La tête de mes frites déjà. C'est pas ça qui va faire que c'est pas bon ou bon, hein, je pense. Le fils de Rekia, peut-être qu'il prend ces frites-là aussi. Hein. Fritas chaude, hein, ça, et jus d'orange. Donc ça, je ne sais pas quoi en penser. On y va. Oh, quelle horreur! Ah, ah, je me force. Ça, c'est pas bon. Fils de Rekia, je sais pas comment tu t'appelles, mais frites jus d'orange, mais c'est dégueulasse. Oh, je suis obligée de boire un coup d'eau. Hein.
Alors en 5, ça c'est Santiago. Alors ça je me suis même demandé si j'allais le goûter parce que des chamallows avec du ketchup. Donc dans les chamallows, on a des blancs, on a des roses. Hein. Je vais prendre un rose, du ketchup. Je vais peut-être pas en mettre... Oh bordel, j'en ai mis plein. Voilà ce que ça donne. Chamallow ketchup, très sincèrement. Ça me... C'est la matière du chamallow, vous savez, qui va être un peu spongieux. Je suis pas fan du chamallow en règle générale. Avec la tomate. Il faut avoir 20 ans pour goûter des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elle a ta fille, Claude? Moi, j'ai dit que j'y allais, hein, de toute façon. Hein. Pas. Pas fou. Pas fou. Ah. Ce n'est pas possible. Ah. Ne faites jamais ça, hein. Cette sensation, la fusion du chamallow avec le ketchup, là, même on a l'impression qu'il se passe un truc chimique dans la bouche. Vous savez, une réaction que ça fait des bulles et tout. Non, c'est pas possible. Là, j'étais à 2 doigts de vomir. Oh, grosse croix, là. D'où viennent vos idées, là? Ça va pas ou quoi? Alors, le numéro 6, c'est aussi quelque chose qui me dégoûte. Donc, j'ai prévu de le mettre sur un petit bout de pain hein, pour que ça passe mieux. Donc, c'est Julie qui m'a suggéré de goûter ça. Apparemment, Julie, elle dit que c'est une tuerie. Hein. Donc, c'est camembert et mayonnaise. Comme si le camembert, c'était pas déjà assez gras, quoi. L'odeur... Enfin non, j'allais vous faire sentir le camembert, quand même. Comme quoi, je vous sens proche de moi. Donc là, j'ai mis un petit peu de camembert sur le pain. Vous entendez? Ah, j'y vais. C'est bon. Et là, c'est super bon. Alors ça, c'est étonnant. Alors là, je suis étonnée. Alors là, Julie, quand tu dis une tuerie, j'avais du mal à croire. Et là, elle y revient, la fille, là. Au regout. C'est bon. Super bon. Ça, c'est le genre de truc que je remangerais. Je vous assure, c'est super étonnant. Hyper bon. Avant-dernier test, on a une suggestion de Framboise qui me dit avoir goûté donc ceci avec cela. Nutella d'un côté, Roquefort de l'autre. Dans son message, elle a stipulé que c'était un lendemain de cuite et que elle avait adoré. Je ne suis pas saoule présentement, mais on va goûter quand même. Peut-être que c'est comme la mayonnaise et le camembert, peut-être que c'est bon, on sait pas. Tartine de Roquefort, Nutella. On y va, hein. C'est curieux, rien qu'à l'odeur, le mélange chocolat Roquefort. Faut le temps que le goût arrive au cerveau. Alors écoutez, c'est curieux. On sent vraiment les deux goûts, le Roquefort et le Nutella, mais c'est comme s'ils se mélangeaient pas dans la bouche. Oh, c'est bizarre. Je peux pas dire que c'était pas bon, je peux pas dire que c'était l'éclate, mais on est plus dans le bon que dans le pas bon. C'est étonnant, parce que je l'avais mis en 7e position, donc je pensais vraiment pas que ça allait être bon. Et en fait, c'est pas si mauvais que ça. Nous arrivons au dernier test, et comment vous dire, c'est la chose qui me dégoûte le plus. C'est-à-dire que c'est Cécile qui apparemment a un ami qui fait ça. Donc Cécile change d'amis, j'ai envie de dire. Petit chocolat chaud. Et qu'est-ce qu'on va tremper dans le chocolat chaud? Ça fait rêver, ça fait rêver, ça fait rêver. Là, je sens que dans le chocolat chaud, nous allons mettre cela. Du tarama. Moi aussi, ça m'inquiète. La tartine est là, le chocolat chaud est là. Vous avez vu, j'ai fait exprès de prendre une tasse rose pour être raccord. Eh ben oui. Alors ça pour le coup, je trouve ça vraiment dégueulasse. On y va. Ça me dégoûte. Hein. Là, je peux... je freine. Je freine la dégustation, là. Enfin, dégustation. J'ai du mal. Je le fais en défi, en mode défi. En mode défi. Pas. Ma bouche, elle veut pas avaler. Ma bouche, elle veut pas mâcher. J'ai vraiment peur. On va? On peut pas. Je peux pas aller plus loin. Ah, c'est pas bon. On peut pas.
Ah, je peux pas. Oh. Alors ça c'était dégueulasse. Alors c'est moins dégueulasse que le chamallow ketchup, mais c'est pas bon. C'est pas possible de garder des amis qui font des trucs comme ça, c'est pas possible. On a fini avec tous ces tests. Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est ça. Hein. Ça c'est pas possible. Il y a vraiment une réaction chimique buccale et c'est pas bon. Haribo c'est beau la vie, mais sans ketchup. Par contre, la grande révélation de cette vidéo, c'est camembert mayonnaise. Alors là, Julie, camembert mayonnaise, je dis oui. Dites-moi, si vous connaissez, c'est top. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez déjà goûté ce genre d'alliance, les trucs que je viens de goûter. Si vous avez déjà goûté des choses autres que ça et qui sont un peu curieuses, n'hésitez pas également à me les dire en commentaire. Hein. Si vous n'êtes pas abonné à cette vidéo, bah écoutez, est-ce que c'est sur cette vidéo que je dois vous dire de vous abonner? Bah oui, il y a tout sur ma chaîne. Il y a tout. Il y a du goûtage de trucs bizarres, il y a des trucs de filles, c'est éclectique. Donc si tu es éclectique, eh ben tu peux t'abonner à ma chaîne éclectique. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker. Et si tu n'as pas aimé, comme je dis toujours, like-la quand même, ça te fera le pied. Hein. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!